Comment on s'est mis d'accord pour mettre ces règles? En fait, pour mettre ces règles, d'abord on les a dit, on les a écrits au tableau. Et après, on a voté, en quelque sorte. Oui, mais aussi on s'est écouté entre nous. En premier, on a écrit beaucoup de règles, comme 12 je crois, 15. Et en fait, on a marqué celles qu'on préférait dans le cahier de brouillon. Et après, en fait, on a dit celles qui étaient le plus notées. Je reviens après. Dans notre tête, en avance, on avait déjà quelques idées de règles. Et après, du coup, on l'a dit à la maîtresse, elle les a marquées sur le tableau. Et du coup, il y en avait 15. Et après, on a voté celles qu'on aimait le plus. En fait, la maîtresse avait marqué 15 phrases, voilà. Et on devait en marquer 5 sur le brouillon. Et on en a marqué 5 et la maîtresse elle a interrogé chaque élève, enfin je crois. Et elle avait à chaque élève qui avait par exemple respecté l'arbre, si un élève avait choisi respecter l'arbre, elle mettait une barre, la maîtresse, ainsi de suite. Et elle regardait la maîtresse où il y avait le plus de barres. Et c'est voté quoi en gros. On respecte, Protéger, respecter et préserver son habitat, ne pas détruire l'arbre. Et respecter, pas se battre voilà. Mais en gros, il faut respecter l'arbre. Ne pas le casser, ne pas le briser, ça veut dire le conserver. Se respecter, c'est déjà Vivre ensemble, enfin faire vivre ensemble et s'écouter. se respecter, c'est qu'il faut pas faire aux autres qu'on voulait pas qu'on nous fasse. Se respecter, c'est par exemple ne pas briser, enfin pas se respecter, mais respecter par exemple, je sais pas moi, l'environnement, c'est pas par exemple, il faut pas polluer, faut pas, je sais pas moi, faut pas briser les choses. Le mot préserver, c'est faut garder en fait. Par exemple, quand on préserve l'arbre, il faut le garder, l'arbre. Faut pas l'abîmer, faut le... Quand par exemple, comme les toilettes, si on trouve les toilettes propres, on les laisse propres. Par exemple, quand on respecte la nature, on en prend soin en fait. Se conformer scrupuleusement à une règle, ne pas porter atteinte à quelque chose. Bah oui. Ça veut dire quoi? Je sais pas. Je sais pas. C'est marqué dans quoi ça? Dictionnaire. Et t'as compris ce qu'il y a marqué dans le dictionnaire? À moitié. Le garder dans son état propre en fait. Préserver, ça veut dire le laisser comme on l'a vu la première fois, le premier jour, c'est le laisser intact sans lui arracher les branches ou sans le détériorer. Ne pas déranger les anciens. Yes. Vu que c'est des anciens, il faut les laisser tranquilles pour leur fin de vie, entre parenthèses. Ça? Ne pas déranger les anciens, c'est tu dois les laisser tranquilles parce qu'ils peuvent faire une crise cardiaque si tu les fais sur ça. Si tu les mets sur ça. C'est les laisser se reposer ou par exemple s'ils font une sieste, on va pas aller mettre de la musique super fort juste à côté, on va les respecter. Respecter les anciens, c'est ne pas faire une boum à côté ou... C'est parce que les anciens, c'est un peu comme des sages et qui s'occupent du peuple. Du coup, il faut pas les déranger. Partager. Partager, ça veut dire prêter des choses, leur montrer, jouer avec. Oui, mais... Avec les chocolats, par exemple, moi j'en mange et si quelqu'un me demande est-ce que je peux en avoir un, je vais lui donner.
du partage. Ça revient à l'exemple de Lénie. Il faut partager, si j'ai quelque chose, je peux le prêter à quelqu'un. Mais pas le donner. Si. Ça dépend quoi. Pardon? Ça dépend quoi. Par exemple, quelque chose, par exemple, coquillage, je vais le prêter à Alice pour qu'elle me regarde, mais elle me le rend. Mais un bonbon, je peux lui donner et qu'elle le garde. Oui, ben je vais pas le revomir après. Oui, mais. Mais le partage, il y a aussi une autre définition. On peut, par exemple, quand on a des sentiments, on peut partager ses sentiments avec quelqu'un ou. Partager, c'est par exemple partager avec ses grandes sœurs, son petit frère et tout, s'il a besoin de mes jouets pour jouer et tout. Partager, c'est par exemple, je prête ma PlayStation à Enzo et je lui dis quand est-ce qu'il doit me la rendre. J'en ai déjà une. Qu'est-ce qu'on peut partager avec quelqu'un qu'on n'aime pas? La méchanceté. Pardon? La méchanceté. Les chaussettes qui puent. On peut partager des choses qu'on n'aime pas. Des chaussettes. Partager des explosifs. Personnellement, si je l'aime pas, je m'en fiche un peu, donc j'y partage rien. Et par exemple, si Colline, si je l'aime pas, si elle a besoin d'un stylo, je vais lui prêter. Même si je l'aime pas. Moi, s'il y a quelqu'un que j'aime pas, que je dois lui donner quelque chose, je lui donnerai du jambon périmé de 3 semaines. Partager son humeur, mais pas trop méchamment. J'allais dire. Par exemple, si Colline a besoin de quelque chose, même si c'est ma pire ennemie, je vais y prêter parce que la pauvre, sinon elle aura rien. Et même si c'est ma pire ennemie, c'est pas grave. Ne pas se battre ni se faire mal. Et bref, si on se bat, on peut se faire prendre et si on donne des coups trop violents et que la personne elle meurt, donc du coup on peut aller en prison. Parce que sinon on n'arrivera jamais à avoir du vivre ensemble. Imaginons qu'il y a une personne qui se bat, l'autre personne va se battre, ça va faire une catastrophe. Donc faut pas du tout se battre. Ne pas gaspiller les ressources. Pas gaspiller les ressources, ça veut dire que par exemple, si il y a peu de ressources pour chacun des animaux qui habitent dans l'arbre, faut pas garder le peu de ressources qui reste pour soi-même. C'est un peu comme partager, tu prends pas tout pour toi, tu tiens. Par exemple, les ressources de nourriture ou d'eau, il faut pas les gaspiller, sinon on n'en aura plus. Vivre ensemble, ça veut dire qu'on vit tous ensemble, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à partager, à partager et faire les choses ensemble. Il faut faire les choses ensemble, c'est-à-dire par exemple, c'est pas à qu'un seul d'éplucher les patates. Vivre ensemble, faut s'adapter, imaginons, je vis avec ma mère, faut que je m'adapte à vivre avec ma mère et faire ensemble. C'est par exemple quand imaginons j'ai un frère et que je vais courir ou je vais me balader, il faut qu'on le fasse ensemble. Oui, qu'on fasse ensemble. Si on a un projet à faire et qu'on se met à 3, même s'il n'y a pas Alia et Louise, on le fait à 3. Voilà, c'est faire ensemble. Vivre ensemble, par exemple, on est plusieurs. Il y a que un bol de pâtes. Se partager le bol de pâtes ensemble et on va faire du vélo, partager le vélo pour faire par exemple j'ai mon petit frère et il veut faire de mon vélo, je vais lui prêter mon vélo, ensuite on va lui le rendre et voilà. Oui. En fait, on aurait pu dire que par exemple il y avait, comme disait Élise, il y a 5 sages, entre parenthèses, c'est comme des présidents en fait. Et il y a 5 personnes et par exemple si un civil
dit ne partage pas, et ben le président va dire ne pas partager, enfin partager pardon. S'il y en a un qui se bat, et ben le président va dire ne pas se battre. Qui a choisi le président? Le peuple. Le peuple qui a voté. C'est quoi la différence entre un président et un sage? Ben, que le sage, enfin, pour moi en tout cas, il pratique la magie et qu'il est plus sage que le président. Enfin, je sais pas pourquoi, mais. Un sage, c'est lui qui respecte les règles et le président, c'est lui qui donne les règles. Ben, le sage, c'est celui qui fait les règles. Et le président, c'est celui qui les impose, les règles. Par exemple, Léa, elle se prend pour un chaman des fois en classe. Pardon? Des fois, Léa, elle se prend pour un chaman en classe. En fait, un chaman, c'est par exemple quelqu'un de sage. En fait. Et alors ça veut dire quoi quand elle se prend pour un chaman? Qu'est-ce En qu'elle fait, fait? Léa, oui, elle donne des règles, mais gentilles, pour en fait qu'on s'entende. C'est qui? Ça c'est moi, mais c'est Valentin qui m'a donné ce surnom, j'ai jamais su pourquoi. Pourquoi? Ben, parce qu'à chaque fois qu'on était à côté, et ben elle faisait non Valentin, ceci n'est pas bien. Faut arrêter. Et ça c'est une attitude sage. C'est ça ce que tu dis?